Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons résoudre des équations trigonométriques. Tout simplement, ce sont des équations qui ont une fonction trigonométrique, souvent sinus, cosinus. La résolution de telles équations est souvent plus difficile qu'une équation algébrique, entre autres parce que les fonctions trigonométriques, eh bien, sont périodiques, ce qui augmente le nombre de réponses possibles dans la résolution. Donc, quand on essaie de résoudre une équation trigonométrique, on essaie de trouver toutes les valeurs de notre variable qui résolvent l'équation, qui font en sorte que l'équation est vraie. Malheureusement, avec les fonctions trigonométriques, il peut en avoir une infinité. C'est pour ça que souvent, dans ce type d'équation-là, on se limite à un domaine précis de valeur. Donc, si rapidement on regarde le numéro A, on voit que oui, on va chercher à trouver les valeurs de θ qui font en sorte que sin de θ est égal à racine de 3 sur 2, mais on va se limiter ici pour des valeurs de θ de 0 à 2π. Donc, c'est souvent le cas dans ce type d'équation. On est quand même capable de résoudre des équations trigonométriques lorsqu'on regarde de moins l'infini à plus l'infini, donc l'ensemble des réels. Sauf qu'à ce moment-là, il va falloir, on va obtenir un nombre infini de réponses aussi. Donc, on va avoir un exemple un peu plus loin de ce genre de situation. Donc, pour s'aider à résoudre les équations trigonométriques, qu'est-ce qu'on doit maîtriser? Ben, entre autres, avoir une très bonne compréhension du cercle trigonométrique. Donc, si on en a un à portée de main, c'est bénéfique. Et aussi avoir une bonne idée des tracés de fonctions, ça peut aussi être utile pour résoudre ce genre d'équations trigonométriques. Donc, on va commencer. Et on va commencer avec l'exemple A. C'est ici. Donc, nous avons maintenant à résoudre cette équation-ci. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à trouver? On cherche à trouver les valeurs de θ telles que θ est compris entre 0 et 2π, qui vont faire en sorte que le sin de nos réponses qu'on va avoir trouvées vont bien donner racine de 3 sur 2. La première idée qui nous vient à l'esprit, ce serait d'utiliser la fonction inverse, c'est-à-dire le arcsinus de racine de 3 sur 2. Donc, on va utiliser cette approche-là au début et on va se poser la question, est-ce que c'est notre seule et unique réponse? Donc, commençons par tout simplement vérifier qu'est-ce que va nous donner le arcsinus de racine de 3 sur 2. Donc, si on va chercher la calculatrice, ici, on essaie de résoudre les équations à l'aide de radians. Donc, je vais tout simplement ne pas oublier de placer, donc de programmer ma calculatrice en radians. Donc là, maintenant, je suis en radians. Et je vais calculer le arcsinus de racine de 3 divisé par 2. Parfait. Et ce que ça me donne, ben en fait, la calculatrice ici, d'ailleurs, c'est pas toutes les calculatrices qui vont donner la réponse avec les pi, mais celle que j'utilise ici me donne une réponse qui est pi sur 3. Voilà. Donc, en ce moment, j'ai une réponse, pi sur 3. Je vais l'indiquer juste ici. Maintenant, est-ce que c'est la seule et unique réponse? Donc oui, pi sur 3 va être une réponse, mais le problème ici, et c'est dû aux fonctions ici trigonométriques, la fonction sinus qui, dans le fond, oscille sans arrêt, ben, c'est pas notre unique réponse. On a d'autres réponses aussi, donc il faut être en mesure de les trouver et pas seulement d'utiliser la fonction inverse. Donc, pour s'aider, on va regarder le cercle trigonométrique juste ici. Et qu'est-ce qu'on doit se souvenir du cercle trigonométrique? Ben, entre autres, le cosinus va correspondre à ma coordonnée au niveau de mon point en x, tandis que ma fonction sinus, donc en ce moment on travaille avec la fonction sinus, c'est ma coordonnée en y. Donc ça, c'est assez important. Ça veut dire que quand j'essaie de résoudre ce type d'équation-là, une façon de faire, c'est en y, étant donné que je suis en sinus, ben, je peux placer racine de 3 sur 2 et je vais tracer une ligne horizontale. C'est ici. Ça veut dire qu'en ce moment, en fait, j'ai deux points sur mon cercle qui possèdent en y la valeur racine de 3 sur 2. Donc, en fait, ici, sur mon cercle de 0 à 2π, j'ai deux moments, j'ai deux valeurs de θ qui vont me donner sin de θ qui vont être égales à racine de 3 sur 2. La calculatrice,
ce qu'elle nous a donné, en fait, elle nous a donné la première des réponses ici. Elle nous a donné la réponse pi sur 3. Et nous, on aimerait avoir également la deuxième réponse qui est ici. Peut-être pour s'aider graphiquement, évidemment, si vous avez accès à un cercle trigonométrique, ça va être plus facile si, par exemple, vous avez accès à un cercle trigonométrique complet. Bien, en ce moment, ce qu'on a trouvé, notre première réponse, okay, on a identifié la racine de 3 sur 2 ici. On a le sinus. Et l'autre réponse, juste ici, c'est pour l'angle 2π sur 3. Donc, évidemment, si vous avez accès à un cercle trigonométrique, c'est un peu plus facile. Si vous n'avez pas accès au cercle trigonométrique, tout simplement, à l'aide de notre petit dessin, on va réussir à trouver le 2π sur 3 aussi. Donc, comment est-ce qu'on s'y prend? Tout simplement, on peut se rendre compte que, par symétrie, le π sur 3 qui est ici, cette mesure-là vaut aussi π sur 3. Évidemment, nous, ce qu'on cherche comme angle, c'est à partir de l'axe positif en X. Donc, on cherche cet angle-ci en vert. Mais cet angle-là, ici, donc en vert, va correspondre à π moins π sur 3, tout simplement. Donc, notre première réponse, c'est π sur 3, mais la deuxième va être obtenue en faisant π qui est 180 degrés, moins la partie ici en rouge qui est de π sur 3. Et de cette façon-là, on trouve nos deux réponses. On a π sur 3 et le résultat ici, si on fait le petit calcul avec un dénominateur commun, eh bien, on va obtenir 2π sur 3. Et ce sont nos deux réponses pour lesquelles, lorsque je vais faire sin de π sur 3, ça va être égal à racine de 3 sur 2. Et aussi sin de 2π sur 3 me donne aussi racine de 3 sur 2. Peut-être petite dernière remarque à ce sujet-là. Si je traçais une fonction sinus, donc pour prendre un peu l'habitude, donc si rapidement je trace une fonction sinus, donc ici de 1 à moins 1, good, et je vais placer de 0 à 2π, donc 2π ici, π à cet endroit-là, π sur 2, et ici 3π sur 2. Un petit rappel de ma fonction sinus, que je vais dessiner en bleu. Qu'est-ce qu'on se souvient de la fonction sinus? Donc, elle commence à l'origine, et à chaque bond de π sur 2, ben, soit je vais obtenir un sommet, ou bien un 0. Donc, on sait que la fonction sinus commence à 0. Elle est croissante initialement. Donc, on atteint un premier sommet. On va atteindre un 0, un minimum, et on va finalement revenir juste ici. Et ce qu'on a trouvé en ce moment, donc une autre approche en utilisant la fonction trigonométrique, en ce moment, à racine de 3 sur 2, eh bien, on a trouvé nos deux réponses, cette réponse-ci et cette réponse-là. Donc, on a trouvé π sur 3 et on a aussi trouvé 2π sur 3. Donc, une autre façon de voir, de visualiser le problème qu'on vient tout juste de réussir. Donc, c'était nos deux réponses pour la première équation trigonométrique. Deux réponses qui sont π sur 3 et 2π sur 3.